Bonjour, je m'appelle Antoine et je vais vous parler de 3 idées reçues sur la voix. Respirez, développez votre voix. Je vous accompagne. Libérez votre voix. Première idée reçue, le miel c'est bon pour les cordes vocales. Alors je suis vraiment désolé les amis, mais vos cordes vocales ne verront jamais le miel que vous mangez. En effet, nous avons 2 conduits, un dédié à la nourriture et l'autre dédié à l'air. Vos cordes vocales se trouvent dans le conduit dédié à l'air. Et heureusement pour vous, sinon toute chose qui rentrerait en contact avec vos cordes vocales rentrerait aussi dans les poumons. C'est ce qui se passe quand on fait une fausse route. Donc vous pouvez prendre du miel si vous le souhaitez, si ça vous fait du bien. C'est vrai qu'un petit peu de sucre ça peut vous donner un petit peu d'énergie. On l'associe souvent aussi à une boisson chaude qui peut nous réconforter lorsque l'on est malade. Mais attention toutefois à ne pas en prendre trop dans la journée car ça pourrait faire beaucoup de sucre. Deuxième idée reçue, le diaphragme nous aide à chanter. Alors, le diaphragme est un muscle inspirateur, c'est-à-dire qu'il se contracte au moment de l'inspiration lorsque vous faites rentrer l'air dans les poumons. Une fois sa contraction effectuée, il va chercher à reprendre sa position initiale et il est à ce moment-là en situation de repos. Pendant l'expiration, lorsque nous chantons, le diaphragme revient à sa position initiale, il n'est plus en train de travailler. Donc on ne peut pas vraiment dire que le diaphragme nous aide pour chanter, par contre il nous aide effectivement pour inspirer l'air. Troisième idée reçue, il faut beaucoup d'air pour chanter fort. Alors nous allons faire un petit test. Préparez-vous, mettez votre main comme ça devant votre bouche et je vais vous demander de faire un A avec un H devant. Ça va faire A. Voilà, c'est quelque chose de très soufflé. Vous pouvez sentir la quantité d'air contre votre main. Essayez encore. A. Maintenant, regardez si le son que vous produisez est fort ou pas. Maintenant, nous allons faire un deuxième test. Dites un A assez fort. A. Voyez la quantité d'air que vous avez contre votre main et voyez le volume sonore que vous produisez. Refaisons-le ensemble. A. Très bien. Maintenant, nous pouvons comparer la quantité d'air entre le A et le A et le volume sonore que nous dégageons. Et je crois que maintenant, vous avez votre réponse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour ces 3 idées reçues autour de la voix. N'hésitez pas si vous vous posez d'autres questions à les poster en commentaire et je tâcherai d'y répondre dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous pensez qu'elle peut intéresser l'un de vos amis, n'hésitez pas à la partager. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube et liker la page Facebook pour ne rien rater des conseils. Profitez-en, c'est gratuit. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.